Donc, quelqu'un peut faire la cure. Hein? Apocalypse 5, verset 10. Hein? Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Voilà, donc ici, c'est un livre écrit par l'apôtre Jean. Donc, Jean était un disciple du Seigneur et il a écrit ce livre, Apocalypse, qui veut dire tout simplement ôter le voile, d'accord? Parce que quand il y a un voile, le voile peut nous empêcher de voir au-delà ce qu'il y a de l'autre côté. C'est comme un mur, un mur de séparation qui s'érige entre nous et l'autre côté. Et quand le voile est ôté, on a la possibilité de voir ce qu'il y a de l'autre côté, d'accord? Et Jean, vous comprenez que c'était un apôtre du Seigneur. Et à cette époque-là, à son époque, il y a eu beaucoup de persécutions, donc parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu dans son intégrité. Il y avait la puissance du Saint-Esprit et ça dérangeait le pouvoir de l'époque. Et ces gens se retrouvaient à cause de sa foi. D'accord? À cause de sa foi, hein, il s'est retrouvé en prison. Donc en prison à Patmos, détaché des communautés qu'il avait bâties, seul. Et là, il va avoir des visions. Il parle de ces visions. Le Seigneur va le transporter, il va entendre une voix qui lui dit « Allez, monte ici ». Donc, je vous dis que ce qui est plus important, en fait, ce n'est pas des choses que nous pouvons faire, hein, des réalisations. Parce que même s'il y a des réalisations, c'est Dieu qui les fait, en fait. Ce qui est important, c'est vraiment, il faut qu'on soit sensible à la voix de l'Esprit pour savoir ce que le Seigneur veut de nous, veut faire de nous, accomplir avec nous en cet instant. D'accord? Parce qu'on peut s'asseoir sur une forme de routine et dire, ben, je suis un ministère, c'est bon, je fais des programmes, des agendas. Il y a des pasteurs qui fonctionnent un peu comme ça, comme des religieux. On les propose parce qu'ils ont l'onction. Donc, ils ne font plus attention. On vient prêcher au Congo, vient prêcher au Zaïre, on te paye les billets et on commence à fonctionner comme ça. Et comme on pense qu'on prêche la parole de Dieu, on croit qu'on est dans la volonté. On est dans la volonté de Dieu. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu va éprouver l'œuvre de chacun d'après l'apôtre Pierre dans sa première aux Corinthiens. Et ce qui est bâti par, ce que nous construisons, non pas avec les matériaux qui sont exigés par Dieu. Je parle de l'or, de l'argent, c'est des matériaux qui sont durs, qui ne peuvent pas être consumés par le feu, d'accord? Mais tout ce qui est fait de paille, en fait, c'est des choses qui vont être détruites, qui n'ont pas de valeur éternelle, parce que c'est des œuvres qui ne sont pas impulsées par le Seigneur, en fait. On peut faire des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, quoique parlant de Dieu, en fait. Et même, on peut les attribuer à Dieu. Vous voyez ce que Dieu, et puis ce sont des réalisations humaines. Mais le jour du jugement, quand nous allons comparer devant le Seigneur, ben, le Seigneur va peser ces choses-là. Et ce qui n'est pas fait de lui ne peut pas résister, ça ne résistera pas. Donc, et même si nous voulons aussi pour nos propres vies, en fait, hein, vraiment, il faut qu'on laisse Dieu construire, Dieu qui construit, en fait. Parce que ce qui est bâti par le Seigneur, et pour le Seigneur, ça va, même si on est emprisonné, en fait, ça va continuer, en fait, hein, ça perdure, ça va traverser le temps. Le Covid est venu et ça a démontré qu'il y a plein de bâtiments d'églises qui ont fermé, qui ont fait faillite à cause du Covid. Donc Dieu a utilisé le Covid pour peser l'œuvre. Donc, et des fois, on ne comprend pas. Nous, on est des êtres humains, tellement on est limité. On va dire, mais pourquoi le Covid, c'est la persécution? Ce sont des microbes qu'on a conçus pour persécuter l'Église. Et même on dit, oh, c'est passé par l'Église pour infecter le monde. C'était dans un rassemblement de chrétiens que c'est passé pour infecter le monde. Mais pourquoi Dieu a permis tout ça? Mais Dieu, il est souverain. Il est assis sur le trône.
il règne et s'il permet une situation, il sait pourquoi il le permet. Si tu veux savoir, il faut aller dans sa présence pour demander, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis peut-être il y a des disciples de l'apôtre Jean qui se posaient des questions, mais peut-être qu'ils ont remis même, qu'ils ont remis en cause la foi de cet homme. Mais un homme de Dieu en prison, comment un homme de Dieu, comment telle situation peut l'arriver? Comment un homme de Dieu, comment son enfant peut être comme ça et c'est le Seigneur? Ouais. On peut vous envoyer des paroles d'accusation par rapport à, mais comment ton dossier est bloqué, tu sais Dieu et tu es encore célibataire jusqu'à cet âge-ci. On peut vous envoyer des paroles de condamnation, de jugement, chers frères et sœurs. L'accusation, c'est vrai, même au sein de la communauté, même des gens qui prient avec vous. Hein. Job, c'était ses amis. Alors qu'il souffrait, il attendait de ses amis. Quoi. Quand on est dans une situation difficile, qu'est-ce qu'on peut attendre de ses proches? C'est un soutien à tous les niveaux. Dans la prière, il était nu, il avait peut-être besoin qu'on lui apporte une couverture. Non, c'était des paroles de condamnation, de jugement. Regarde un peu dans ta vie. Est-ce que tu n'aurais pas fait quelque chose? Dieu ne nous éprouve pas forcément parce que nous sommes dans un péché. Hein? Le but de l'épreuve aussi, c'est de nous amener plus loin. Alléluia. Les épaules sont là pour nous émonder, pour que Dieu prenne toute la place et qu'on puisse réaliser le plan, le projet de Dieu sur la terre, là où nous a placés. Nous sommes sur la terre pour réaliser le projet de Dieu et non le nôtre. Chers frères et sœurs, et Dieu voulait amener cet apôtre plus loin, parce que s'il restait là à missionner, hein, occupé par les assemblées qui bâtissaient ici et là, à exhorter, à encourager, à conseiller, mais on n'aurait jamais eu ce livre-là. Apocalypse, il n'aurait jamais pu avoir du temps pour écrire, pour recevoir ce livre et le crier. Et ce livre aujourd'hui est bénéfique parce que ça parle des choses, ça nous montre les choses qui sont passées, hein. Ça nous instruit sur le passé, notamment la guerre qu'il y a eu dans le ciel, hein, un tiers des gens qui ont suivi Satan dans la rébellion, Apocalypse 12, mais aussi des choses, le mariage, le festin des noces de l'agneau, le mariage qu'il y aura de l'Église avec Christ. Ça nous parle aussi, ça nous montre les jugements à venir et les plaies même qui sont en train de s'abattre sur la terre en ce moment, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, c'est Dieu qui conduit nos vies. Alléluia. C'est le Seigneur qui conduit, qui dirige toutes choses. Donc, le texte dont nous venons de lire, il parle, ça c'est aussi une projection dans le futur. Hein, il a fait de nous un peuple. Tu peux relire ça, mon frère. C'est un verset 10, oui. Oui. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Oui, qu'il a fait de nous, c'est l'œuvre de la croix. Alors, donc le Seigneur, Jean ici nous donne la révélation de qui nous sommes à travers l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Il a fait de nous des rois. Et oui, les rois, ils sont appelés à régner, à gouverner. D'accord? Des prêtres. Les prêtres, ce sont des gens qui sont au service de Dieu. D'accord? Un royaume, il a fait, on est un royaume de prêtres pour qui? Ce n'est pas des prêtres, quand il n'a pas fait de nous, il n'est pas mort à la croix. On peut lire Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 6, il dit à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. On n'est pas des prêtres catholiques, c'est religieux, des prêtres évangéliques, des prêtres pentecôtistes ou des pasteurs pentecôtistes. Il y a des pasteurs pentecôtistes, fédération des pasteurs pentecôtistes. D'accord? Les prêtres anglicans. Il n'a pas fait des prêtres anglicans. Il dit pour Dieu. D'accord? Et les prêtres, on les trouvait, c'était la tribu de Lévi. On trouvait, c'était des gens qui étaient au service de Dieu. Des représentants de Dieu sur terre. Alléluia.
tous les enfants de Dieu sont des représentants de Dieu sur la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Ces témoins, sont des gens qui peuvent témoigner, dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Alléluia. Le Seigneur s'est révélé à nous, alléluia. Et nous avons un témoignage, alléluia, de ce que Christ a fait dans notre vie. Ce n'est pas de la religion, en fait. Ce n'est pas de la religion, en fait. Hein. Quand on est né de nouveau, on sait qu'on est né de nouveau, que notre vie est changée. Le Seigneur a changé notre nature pécheresse. On peut le savoir. Alléluia. Et on peut le témoigner. D'accord? Donc, des prêtres, c'était des gens, ça nous passe, c'est une vie d'adoration. Dieu nous appelle à une vie d'adoration. L'intercession, c'était ça la fonction des prêtres, hein, à l'époque dans le temple. Alléluia. C'est une vie d'adoration, une vie d'intercession, de louange, pour Dieu, de témoignage en fait. Notre vie, parce que ces gens-là, ils avaient l'huile sur leur, ce qu'on appelle l'huile d'onction en fait. On les oignait, c'était un parfum, c'était une huile qui était parfumée. Quand un prêtre rentrait quelque part dans un quartier, donc avec le vent transportait cette huile-là et les gens pouvaient savoir qu'il y a un fils de Lévi. Vous voyez? Donc la bonne odeur. Et nous sommes la bonne odeur de Christ. Ce n'est pas l'huile qu'on versait sur les gens comme ça. Recevez l'huile d'onction. C'était pas l'huile d'olive qu'on versait sur des personnes là. C'est quoi? C'était un des ingrédients qui rentrait dans la composition de l'huile d'onction. Il y avait 5 ingrédients en fait. C'est écrit dans, je crois, Exode 30. Hein. On peut voir ça, comment la composition de cette huile-là. Exode 30, 22, comme ça. Donc, c'est un des ingrédients d'onction, c'était un des ingrédients qui rentrait. Donc, on ne peut pas appeler un ingrédient que c'est ça l'huile. C'est l'huile d'olive qu'on verse sur la tête des gens en leur disant que c'était l'huile d'onction. C'est pas, et lui, cette huile-là, c'était le symbole de l'esprit que le Seigneur devait communiquer aux gens, en fait. D'accord? L'huile, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, ça se manifeste en nous par la paix, la joie. D'accord? La joie, la douceur, tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est ce que l'Esprit de Dieu produit dans notre... l'amour, la maîtrise de soi. C'est ça, c'est le fruit de l'Esprit. D'accord? Donc, il parle des rois, des prêtres. Donc, et les rois sont appelés à régner en fait. Un roi, c'est quelqu'un qui règne. Mais ici, il n'est pas question. Aussi, ça nous parle aussi du règne à venir, dans le millénium. Vous savez que l'Église sera enlevée. Alléluia. Et tous les signes sont là. Les signes qui annoncent la venue du Maître. Jésus revient. Alléluia. Et on ne sait ni à quelle heure, dans quelles circonstances, mais on sait qu'il a dit qu'il va venir. Alléluia. Il va venir enlever son Église, l'épouse fidèle. Alléluia. Donc, ça va l'épouse fidèle. Donc, et les vivants, ceux qui sont vivants, qui l'attendent, et ceux qui sont morts dans la foi. D'accord? Parce qu'il y aura 2 résurrections en fait. Hein. Il y a la première résurrection qui concerne l'Église. L'Église va partir dans le ciel. Alléluia. L'Église ira. Donc, il n'y aura pas de guerre nucléaire là. Quand vous parlez de guerre nucléaire, ça sera peut-être quand l'Église ne sera plus. Tant que l'Église est là, il n'y a pas de guerre nucléaire. D'accord? Mais parce que l'Église est encore sur la terre, il n'y a pas de guerre nucléaire là. Il n'y aura aucune guerre nucléaire tant que l'Église, je dis bien tant que l'Église est sur la terre. Parce que l'Église, le Seigneur règne en fait. Jésus règne. Hein? Même si on croit... non, attends, je vais revenir sur ça. Donc, on est des rois, mais ce n'est pas à la manière des hommes en fait. Ce n'est pas comme la reine d'Angleterre, ce n'est pas comme ça en fait. Ou le roi Hassan II. Ouais. Ça se fera quand le Seigneur va venir, quand il va redescendre avec l'Église, parce que l'Église ira dans le ciel pour les noces en fait, pour le festin des noces. Ça va durer, je crois, 7 ans.
Et il va revenir. Donc après, sur la terre, ça sera un chaos, hein, le désordre, ça sera le règne de l'antéchrist, la marque de la bête. Donc même la marque de la bête, là, c'est pas maintenant, là. C'est pas maintenant le Seigneur que marque la bête, là. C'est pas là, là, tant que l'Église est sur la terre, là. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Hein. Donc, la marque de la bête, ça sera après toutes ces histoires. Où on va imposer ça aux gens. Donc, quand il y aura, après il y aura la guerre d'Armageddon, les Juifs toutes les nations vont s'élever contre l'État hébreu et ils seront obligés, eux, les Juifs, là, de crier au Seigneur. Et Jésus va revenir sur le mont des Oliviers, par où il est parti pour venir libérer, pour mettre fin à cette guerre, libérer le peuple juif. Et il va établir ce règne-là, le règne de 1000 ans, où maintenant nous aurons des gouvernements, on va gouverner des régions, des pays, chacun en fonction de comment il a servi la fidélité. Oui, certains vont être peut-être gouverneurs, il va donner par exemple une ville, d'autres ça sera un pays, d'autres un continent. Ça sera comme ça en fait. Le Seigneur va venir établir ce règne-là. Mais aujourd'hui, on peut penser, c'est illusoire, on peut penser que Dieu ne règne pas en fait, hein, au vu de tout ce que nous voyons. On dit, mais si Dieu existait, vous l'avez souvent entendu, pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a tant de méchanceté? Mais il est tout puissant. Mais il peut arrêter que Poutine arrête d'envoyer les bombes en Ukraine si Dieu est tout puissant. Pourquoi il permet ce mal, les atrocités, les enfants qui sont abusés? Oui, mais nous vivons ce qu'on appelle le règne des nations. Alléluia. C'est le règne des nations en fait. Hein. Donc, aussi, Dieu permet des choses. Alléluia. Dieu permet des choses. Il permet certaines choses. Mais c'est tout pour sa gloire, pour l'accomplissement de sa parole, même pour nos propres vies. Alléluia. Nous avons l'esprit de Christ en nous. Alléluia. C'est un esprit qui est supérieur. D'accord? C'est un esprit qui est supérieur. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on a le Seigneur où il nous promet un règne que forcément ça sera la manière, ce n'est pas la manière des hommes. La Bible dit, par exemple dans Romains chapitre 8, 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Hein? Il y a des choses qui peuvent nous arriver que forcément nous ne voulons pas. Hein? Ça peut nous attrister et c'est normal parce que à la place du cœur, on n'a pas le marbre, d'accord? Les épreuves ne sont jamais un sujet pour un premier temps de joie. Je crois qu'il y a un passage qui nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, hein, toute épreuve ne semble pas être un sujet de joie pour les personnes qui la traversent sur le moment, pour les personnes qui la traversent. Mais quand on est exercé, quand on accepte cette épreuve, elle va produire plus tard quoi, un fruit paisible de justice, d'accord? On va louer Dieu, ça va produire même la loi, on va dire, mais je comprends pourquoi Dieu m'a permis de passer par là. C'est plus tard. Donc c'est pour dire que, en fait, même ce qui nous paraît être souvent des défaites, ce sont des victoires. Même quand il y a des portes qui sont fermées. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui décidons, en fait, de ce que nous voulons, de où nous voulons, avec qui voulons nous marier. C'est le Seigneur, c'est la prérogative de l'Esprit, en fait. Et c'est Dieu qui conduit. Il va fermer une porte ici, et après, il va ouvrir une autre. Parce que c'est que cette porte-là, s'il l'ouvre, peut-être c'est une porte qui va t'amener dans la perdition. Même si ça te paraît être juste. Il faut comprendre que tu es limité, en fait. Nous avons une intelligence limitée, et Dieu considère notre sagesse comme étant une folie, en fait. D'accord? La sagesse des hommes, c'est une folie devant Dieu. Donc, il faut qu'on se fie à la sagesse de Dieu. Et le mot de gouvernement du Seigneur n'a rien à voir avec le nôtre. Dieu ne gouverne pas à la manière des hommes. Il ne conduit pas les choses à la manière des hommes. Il faut qu'on accepte, en tant pas de roi, là, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui règne. Et il faut qu'on accepte, parce que tout est soumis à Dieu. On va lire certains passages. Lisons un peu certains passages qui parlent de ça. Par exemple, Hébreux chapitre 2, verset 8. Une personne lit Hébreux chapitre 2, verset 8. Une autre personne va ouvrir 1 Corinthiens 15, verset 27.
Hébreux chapitre 2, verset 8. Une autre personne a voulu 1 Corinthiens 15, 27. Hébreux chapitre 2, verset 8. Tu as soumis toutes choses sous ses pieds, car en lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Or, maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Oui, voilà. Nous, oui, parce qu'on nos yeux sont un peu... On a des yeux qui sont des yeux charnels, en fait. Tu vois? Oui, on a une vue qui est limitée. Oui, on a une intelligence qui est limitée. Et on croit que non, mais par rapport à ce qu'on voit, comment on peut dire que tout lui est soumis? Proverbe 21. Puisque Proverbe 21 dit que le cœur du roi est un courant dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Le cœur du roi. Donc les gens qui dirigent là, qui nous dirigent, les décideurs de ce monde, les gouvernants, même l'ordre mondial, c'est dans le plan de Dieu, d'accord, qu'on veut mettre en place là. Il dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline où il veut. Alléluia. Donc toutes les décisions qui peuvent être prises, que ce soit dans le monde, des personnes qui nous dirigent, servent notre cause en fait. Servent notre cause parce que tout est soumis à Dieu, Amen. Le Dieu que nous servons. Alléluia. Et Jésus est au-dessus. Lisez 1 Corinthiens 15, verset 17. Nous sommes son corps, nous sommes membres de son corps. Il faut être attaché au Seigneur en fait. Hein. Il faut être lié, il faut être celui qui est dans la page, Marie-Thérèse, on ne désigne pas, on ne désigne pas. Non, on ne désigne pas. La personne qui est dans la page, qui trouve la page. Toutes choses sous ses pieds, or quand 1 Corinthiens 15. 17, c'est ça. 1 Corinthiens 15, verset 17. 27. Ah, t'as dit 17. 27. Ah, t'as dit. Oui, vas-y. Car il a soumis toutes choses sous ses pieds, or quand il a dit toutes choses ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Donc c'est le Seigneur, toutes choses sous ses pieds. Ça veut dire qu'il a autorité. Le Seigneur a autorité. Et cette autorité-là, il est légué à l'Église. Je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra, rien ne doit être nous empêcher de servir Dieu en fait, d'obéir à la voix de l'Esprit en fait, de suivre, de servir la volonté de Dieu. Rien, je dis que rien sur la terre, même que ce soit le célibat, la solitude, le chômage, je ne sais pas, le manque d'argent, le fait que tu te retrouves sans maison, ça ne doit pas avoir affecté ta foi, ta relation si tu es attaché au Seigneur. Alléluia. Parce que la foi, si tu, le Seigneur règne sur tout. Et tu es membre, si tu es membre du corps de Christ. Donc le monde ne doit pas avoir une influence sur ta foi, sur ta personne. Donc il faut qu'on soit attaché à Dieu pour recevoir cette force-là. La force qui vient de Dieu, alléluia. Pour nous garder, pour nous amener à exercer notre règne. Ce n'est pas un règne que tu vas essayer de créer ou une victoire que tu vas essayer de... L'Église est dans une position de victoire. Hein. Quelqu'un sur qui tu as les pieds dessus, comment il va avoir autorité sur ta personne? Donc, on a la victoire sur Satan et sur ses démons. Et si le diable arrive qu'est-ce que Satan cherche à faire? C'est à nous couper, c'est à couper la communion. Parce que tant que nous avons la communion, l'intimité avec le Seigneur, nous sommes assurés de sa protection, en fait. Nous sommes assurés de sa force. C'est que tout ce que Satan peut chercher, c'est de nous déconnecter, en fait. C'est de t'isoler, c'est de couper la communion avec le Seigneur. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, c'est là où il réussit à t'emporter, à détruire
a détruit ta vie. Hein. Mais tant que tu as ta relation avec le Seigneur, même s'il vient, comme il a touché Job, il a touché la santé de Job. Mais Job, au milieu de ses souffrances, de ses peines, les gens disaient, ça peut nous accaper, maudit Dieu et tout ça, mais comment Dieu peut te laisser dans une... C'est pas possible. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que même si ma chair est détruite, oui, parce que au-delà des espérances, de l'espérance que nous avons par rapport aux promesses que Dieu nous a faites, qui touchent les temps dans lesquels nous sommes. Il y a des promesses qui touchent les temps dans lesquels nous sommes, hein, que Dieu nous a faites. Quand il te fait une promesse de mariage, ce n'est pas dans le ciel que le mariage va se réaliser, parce que si le Seigneur vient, tu vas devenir comme un ange. Et les anges, ils n'ont pas de sexe. Donc on n'a pas besoin de ça en fait. On n'a plus besoin de ça, on est dans la perfection. On est comme le Seigneur. Vous voyez? Donc, et ça veut dire que même si il arrive que le diable enlève tout ce que Dieu m'a donné, je sais qu'il y a une autre espérance qui est plus glorieuse que celle de la terre, alléluia, des choses de la terre. Vivre avec lui éternellement dans sa présence. C'est ce qui est plus glorieux, alléluia. Et si Dieu nous montrait le ciel maintenant, je dis personne, si Dieu nous transportait dans les visions, maintenant pour nous montrer le ciel, ce qui nous attend, je vous dis qu'on ne voudra même plus, on te dit que viens être président de la France, on te donne tout l'argent de la Banque de France, tu vas refuser en fait. Tu vas dire non, je m'en vais, je préfère aller au ciel. Donc, c'est le corps qui nous joue des tours en fait. C'est ce corps qui nous joue des tours. Donc, nous avons tout pleinement dans le Christ. Il faut qu'on soit dans le repos de Dieu. Je vous assure. Et Dieu va permettre des situations dans notre vie pour, effectivement, pour révéler. C'est pour révéler la nature, son œuvre dans notre vie. Il va permettre des situations. Comment toi-même, imaginez un peu, tu vas passer par le désert, oui. Comment si Israël ne passait pas par le désert, comment est-ce qu'il pouvait savoir que en plein désert, l'eau, le Seigneur pouvait faire jaillir l'eau du rocher? Ce n'était pas possible ça. Donc c'est comme ça, le Seigneur il va nous entraîner dans des situations qui sont compliquées. Ce n'est pas pour qu'on se noie. Hein? Il dit que même si les eaux se lèvent contre toi, et ces eaux ne vont pas tu ne seras pas submergé par ces eaux. On l'a vu avec ses disciples. Hein? Donc, dans la barque. Hein? Il dit que même si c'est le feu, même si tu es pris dans un feu, il dit que le feu ne va pas te consumer. Hein? Les trois amis de Daniel, j'étais dans la fournaise, Adam, Shaddam, Meshach, Abednego. Donc, ce n'est pas que des récits, c'est là pour qu'on puisse regarder et dire, mais regarde, si Dieu a fait ça dans la vie de ces personnes qui nous ont précédés dans la foi en Yoshua, ne sera-t-il pas capable, nous aussi, de nous... Peut-être ça ne sera pas un feu physique. Le feu peut être un feu spirituel. Ça peut être une épreuve. Alléluia. Et le Seigneur va, si on garde la foi, alléluia, le Seigneur va nous sortir de cette épreuve. Et on va sortir là même étant mature. Alléluia. On va gagner en maturité. D'accord? Et notre foi sera plus stable. Alléluia. Dans la parole, c'est ça, c'est la stabilité que le Seigneur veut nous donner. Les temps sont mauvais, chers frères et sœurs, alléluia. Mais comprenez que le meilleur est devant nous, devant les enfants de Dieu. Donc il faut que nous ayons, qu'on n'analyse pas les événements comme les gens du monde. Et vraiment, soyons focalisés sur la parole de Dieu et ses promesses. Donc entretenons-nous avec la parole de Dieu. Hein. Mais si on se laisse emporter par les choses et les nouvelles ici et là, ça peut, et moins de temps avec le Seigneur, la communion, l'intimité, mais ça, oui, ça peut avoir un impact sur notre foi, peut prendre des coups en fait. Hein. Et oui, donc vraiment, on est dans la victoire en fait. On est dans le règne, hein, en attendant le règne définitif. Alléluia. On est dans le règne. Les enfants de Dieu règnent. Alléluia. Hein? La victoire. Quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui a autorité. On a autorité. Ça dit qu'il peut y avoir des tentations. J'ai la force de refuser
de refuser les tentations, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ça le règne de Dieu à lui. Je peux dire non. Mais je ne dis pas qu'il y a des faiblesses, mais en même temps, il faut prendre des dispositions. D'accord? Il ne faut pas que toi-même, tu te jettes dans une tentation, sachant que cette tentation est un problème pour ta propre vie. Donc, il faut que tu t'en éloignes. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur va te garder. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si... Il faut qu'on prie de ça le Seigneur. Après, si quelqu'un veut poser une question par rapport au message, donc, lit par la personne, on prie le Seigneur. Vraiment que Dieu nous aide à réaliser son plan. Que le Seigneur nous amène à réaliser son plan, chers frères et sœurs.